pense qu'on était toutes vraiment déçues de devoir comme arrêter notre projet principal parce qu'on avait vraiment tout travaillé fort de notre côté avec nos équipes respectives, puis on avait vraiment une bonne harmonie avec nos principales équipes. Je pense par contre que on a quand même su prendre la nouvelle avec maturité. On a su se revirer de bord comme on appelle, puis créer un autre scénario, mettre autant d'énergie dans le deuxième projet pour que ça donne un bon résultat, pour qu'on arrive à quelque chose puis que ça vienne sceller un peu notre fin de deck de cette façon-là. C'est sûr que on avait tout un peu moins de motivation quand on a appris la nouvelle, mais par la suite, là, je pense que tout s'est bien arrangé et qu'on a réussi à donner un bon résultat à la chose. Dans le fond, je pense qu'est-ce qu'on est plus fiers, c'est d'avoir fait quelque chose de potable malgré les circonstances. Puis on avait tous les éléments nécessaires pour le faire. On a été vraiment chanceux. Pour les comédiens, c'est les parents Alice. Pour l'équipement, on les avait tous. Et ça, c'était correct aussi. Puis Alice, c'était la seule des trois qui travaillait pas. Donc elle avait plus de temps et de disponibilité. Donc c'est bien qu'on se soit tout arrangé avec ça. Et je pense que c'est ça qu'on est le plus fiers, d'avoir fait quand même quelque chose qui a un bon résultat malgré la situation. Puis on a été vraiment chanceux d'avoir tous les éléments pour le faire. La chose qu'on est le plus fier, en fait, c'est d'avoir traversé tout ça ensemble, d'avoir réussi à créer un autre scénario, puis d'avoir su rester motivé aussi en équipe. C'est quand même une situation assez difficile qu'on vit pas tout le temps, de devoir comme s'isoler, puis de travailler par télétravail un peu. C'était assez bizarre, mais ça s'est très bien fait, puis je pense que le résultat se voit aussi là, dans notre court-métrage. Chacun a donné ce qu'il avait plus à donner pendant cette situation-là. Donc on a tout travaillé de notre côté sur le projet pour vraiment donner un résultat là, comme ça allait pouvoir le voir. Pour ce qui est du montage de l'équipement, dans le fond, on avait tout ce qu'on avait besoin. Pour le montage, moi, j'avais mon Mac, puis j'ai Premiere Pro, fait que je suis vraiment à l'aise avec le logiciel. Puis c'est moi qui ai gardé l'équipement de notre dernier projet quand on était supposé faire le tournage. Fait que Alice, elle avait déjà un support pour la lumière, elle avait sa propre caméra, mais si elle avait besoin, par exemple, de lumière supplémentaire, de micro pour le son, quoi que ce soit, ben moi j'aurais pu l'aider sur ce plan-là. Fait que on était chanceux d'avoir ce petit support-là technique supplémentaire. Puis ça s'est super bien passé, le côté technique puis montage aussi, parce que dans le fond, on avait tout à notre disposition. Quelles ont été nos inspirations pour le scénario autre que la pandémie? C'est sûr que la pandémie, c'est vraiment un gros sujet là, qui fait un gros boom dans l'actualité, donc c'était sûr qu'on allait en parler. On s'est vraiment basé là-dessus, plus du côté des travailleurs essentiels, puisque je suis une travailleuse essentielle, Sandrine est une travailleuse essentielle et les parents d'Alice sont des travailleurs essentiels. Donc c'est vraiment une réalité là, dans laquelle on vit tous les jours, de devoir aller travailler pendant la COVID, puis de s'exposer aux risques qu'il y a de changement d'habitude de vie, de porter un masque, de devoir se laver les mains à chaque fois qu'on touche le masque, à chaque fois qu'on a un contact avec de l'argent ou autre, ou en contact avec quelqu'un. Donc c'est vraiment là, un changement au niveau des hygiènes. Donc on a vraiment voulu dépeindre la réalité que les gens vivaient, pas juste au niveau du confinement intérieur, mais de comment le travail se passait, puis comment c'était difficile pour eux ou non vivre pendant cette pandémie-là, d'aller travailler et tout. Également, on a voulu montrer les répercussions qu'il y avait sur les gens. Donc maintenant, comment on doit laver notre épicerie en revenant de la maison, pas juste au niveau des fruits et légumes, mais vraiment tout ce qu'on achète. Comment les sorties aussi sont vraiment calculées. On sort pas juste pour dire on va sortir, on sort pour aller, exemple, faire l'épicerie, aller une seule personne à la fois. Donc c'est vraiment des trucs qu'on voulait dépeindre pour qu'on puisse s'en rappeler justement. Donc justement, vu que notre court-métrage est un documentaire, 10 ans plus tard, donc on montre comment la situation a évolué au cours des années et comment on en est ressorti.